Lundi 29 avril, il est 20h. Bienvenue à tous. Merci d'être sur RTI 1. Au sommaire ce soir, le président Alassane Ouattara a reçu en audience la ministre des Affaires étrangères du Japon. La diplomate japonaise est venue échanger de coopération avec le chef de l'État. Elle annonce que son pays va continuer d'appuyer la Côte d'Ivoire au regard de son rôle important dans la sous-région. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé est à Nairobi au Kenya au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour l'IDA. La rencontre autour de ce guichet de la Banque mondiale doit permettre d'améliorer l'accès au financement et aussi les processus de décaissement pour les ressources pour les pays à faible revenu. L'Office national de la protection civile et les ministères chargés du commerce et de l'énergie ouvrent la réflexion sur la recrudescence des incendies de dépôts de gaz. Il s'agit de sensibiliser, proposer des solutions et des pistes pour la prévention contre cette catégorie de sinistres. Et puis le prix Ebony du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire a été remporté par le journaliste Ligoa Aimé Ludovic, issu de Radio Côte d'Ivoire. Il rafle aussi les prix de meilleur journaliste radio, le prix spécial CNPS du meilleur reportage et le prix sectoriel du meilleur journaliste en économie. Bonsoir à tous. On s'intéresse pour démarrer à la rencontre ce matin du président Alassane Ouattara et de la ministre des Affaires étrangères du Japon. Avec la diplomate japonaise, le chef de l'État s'est entretenu sur des questions liées à la coopération qui va d'ailleurs se renforcer dans divers domaines comme l'économie, la sécurité ou encore la politique. Mama Traoré. Dans quelques mois, la phase 2 de l'échangeur Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise sera ouverte à la circulation. Preuve que l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Japon est au beau fixe. C'est d'ailleurs par la Côte d'Ivoire que la ministre des Affaires étrangères du géant asiatique débute sa première tournée en Afrique subsaharienne. Kamikawa Yoko est venu réitérer au chef de l'État ivoirien la confiance que son pays place en la Côte d'Ivoire. Confiance qui devrait se manifester par un appui accru du gouvernement japonais à plusieurs projets de coopération. Le Japon considère votre pays qui maintient chaque année un taux de croissance économique élevé et bénéficie d'un environnement des affaires stable et favorable comme une porte d'entrée pour rayonner vers la région francophone de l'Afrique de l'Ouest et continuera à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Alors que l'instabilité dans la région du Sahel continue de se prolonger, le maintien de la stabilité politique et économique en Côte d'Ivoire est la clé de la paix et de la stabilité régionale, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Pour cette raison, le Japon contribuera à la paix et à la stabilité dans la région en renforçant les capacités de contrôle des frontières et de réponse d'urgence dans la région du Nord, en améliorant les services publics et en soutenant les réfugiés demandant l'asile dans la perspective de femmes, paix, sécurité. Le Japon continue à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire pour atteindre cet objectif. Nous avons également confirmé que nous travaillons de concert avec la Côte d'Ivoire pour promouvoir des valeurs communes telles que l'état de droit et la démocratie. Pour sa part, le président Alassane Ouattara loue la qualité des relations entre son pays et l'une des premières puissances économiques mondiales. Le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations d'amitié depuis 1966, quelques années après notre indépendance. Et ces relations sont des relations de confiance. La Côte d'Ivoire a reçu de nombreux investissements du gouvernement japonais et bien sûr dans tous les secteurs, le secteur des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, du social. Et nous avons participé à plusieurs TICAD, c'est-à-dire c'est le Tokyo International Conference pour le développement de l'Afrique, qui aura sa 9e session l'année prochaine. Et nous serons bien sûr présents. Et Madame la ministre des Affaires étrangères nous a informé également que la Côte d'Ivoire pourrait abriter, si nous en étions d'accord, ce à quoi nous avons donné notre accord, un forum économique Afrique-Japon du secteur privé en décembre prochain. C'est dire que la Côte d'Ivoire est véritablement une place attractive depuis
Donc la performance que nous avons eue avec la Cannes. Et d'ailleurs, nous avons près d'une vingtaine d'entreprises japonaises qui sont présentes actuellement en Côte d'Ivoire et nous pensons qu'il y aura une accélération de la mise en œuvre du montage des véhicules Toyota dans les meilleurs délais. Le forum dédié au secteur privé, annoncé pour décembre prochain, vise à booster les échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Et nous restons au palais présidentiel pour la deuxième rencontre de la matinée. Elle a été consacrée aux enjeux sécuritaires de la sous-région. Le chef de l'État a abordé le sujet avec le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Mahama Traoré. Le général Michael Langley est à sa deuxième visite de travail en Côte d'Ivoire depuis sa prise de fonction en août 2022 à la tête du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. À chaque fois qu'il est reçu par le président Alassane Ouattara, les deux personnalités ne manquent pas d'évoquer les enjeux sécuritaires dans la sous-région, notamment la lutte contre le terrorisme, pour laquelle l'appui des États-Unis d'Amérique ne fera pas défaut à la Côte d'Ivoire. Si je suis encore revenu, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Il faut dire que nous sommes conscients du fait que la menace existe, la menace est bien réelle et nous sommes, on va dire, là pour renforcer nos différents partenariats en matière de sécurité avec la Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir mener à mieux cette mission de pouvoir aider à éliminer tout ce qui est violence extrémiste au niveau de la sous-région. Et l'une des raisons pour lesquelles encore je suis là, c'est aussi pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette belle organisation, cette organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations. Basé à Stuttgart en Allemagne, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, a pour mission de coordonner l'ensemble des activités sécuritaires et militaires des États-Unis en Afrique. À plus de 4800 km de la Côte d'Ivoire au Kenya, le Premier ministre Robert Begré-Mombe représente à Nairobi le chef de l'État. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement pour l'IDA doit permettre d'améliorer l'accès au financement et aussi le processus de décaissement des ressources pour les pays à faible revenu. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Nairobi, Alexis Ouedraogo et Ulrika Dango. L'Association internationale de développement pour l'Afrique, IDA, est un outil de la Banque mondiale qui permet aux pays à faible revenu d'avoir accès à des financements. C'est le guichet auquel les moins développés ont accès. Ils n'ont pas accès forcément à des ressources plus chères. Dans un environnement de crise successive, des politiques monétaires à l'international qui sont assez restrictives, compte tenu de l'inflation mondiale, l'argent est devenu de plus en plus cher et beaucoup d'entre nous n'ont même plus accès au marché des eurobonds. D'où l'initiative gagnante du président de la République de faire porter le plaidoyer par les pays concernés eux-mêmes. Ce mardi à Nairobi, le Premier ministre Robert Begré-Mombe a pris part aux travaux de l'IDA 21 qui, selon le président de la Banque mondiale, reste engagé à faire front commun avec les États africains. Au nom de ceux-ci, justement, le président William Ruto du Kenya a appelé à tripler la capacité de financement de l'IDA d'ici 2030. Aujourd'hui, plus que jamais, le financement concessionnel à long terme est vital. L'Afrique est prête à transformer son agriculture, sa sécurité, son accès à l'eau et à l'énergie, tout en créant des opportunités d'emploi pour plus de 4 millions de jeunes via les petites et moyennes entreprises. William Ruto exhorte à des mesures de gouvernance solides pour la discipline budgétaire, la mobilisation des recettes intérieures, l'élaboration de politiques favorables aux investisseurs et surtout la lutte contre la corruption. Des mots soutenus par le Premier ministre ivoirien. Les gouvernements des pays à faible revenu doivent aujourd'hui faire face à des défis majeurs et de plus en plus importants dans un environnement de ressources limitées. La Côte d'Ivoire, qui a porté le plaidoyer pour la mobilisation des ressources de l'IDA 20, est engagée à poursuivre ses efforts pour une reconstitution conséquente de l'IDA 21. Le communiqué final rendu par le président de la Mauritanie indique la volonté des États d'unir leurs forces pour utiliser à bon escient les ressources de l'IDA et insuffler une croissance forte au continent.
Et dans cette même veine, est annoncé du 9 au 10 octobre prochain à Abidjan un sommet économique africain en faveur de la mobilisation des financements majeurs. Sur place à Nairobi, le président kenyan William Ruto a accordé une audience au Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombé. Le chef du gouvernement était porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue. Alexis Ouedraogo, Ulrika Dango. En marge du sommet des chefs d'État de l'IDA qui se tient à Nairobi, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a été reçu en audience ce mardi par le président kenyan William Ruto. D'abord, pour lui exprimer au nom du président Alassane Ouattara toute la satisfaction qui a été la nôtre de l'invitation qui a été adressée à la Côte d'Ivoire afin de participer à ce sommet constitutif sur l'IDA 21. Ensuite, nous avons noté avec intérêt la grande amitié que les Kenyans vouent à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens ainsi qu'au président de la République. Et nous avons abordé des questions d'intérêt bilatéral et surtout mis ensemble les fondements d'une coopération très renforcée entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Nous avons surtout noté toute la grande mobilisation qui a été celle des chefs d'État autour de la question de l'IDA. Et vous savez, comme le disait le vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, l'idée du sommet des chefs d'État pour définir les fondamentaux de l'IDA pour l'Afrique a été celle du président Alassane Ouattara. Et la Banque mondiale l'a apprécié fortement et nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité des travaux qui nous ont été servis ici. Il nous a rappelé que nous étions champions d'Afrique et qu'il compte sur la Côte d'Ivoire pour être champion en plusieurs domaines, dans le domaine social, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du numérique, et que la Côte d'Ivoire est une référence. Il suffit pour nous autres de travailler avec acharnement et beaucoup d'humilité parce que le champ est vaste et les succès qui nous attendent sont encore nombreux. Le chef du gouvernement regagne Abidjan ce mardi. Et la Côte d'Ivoire, qui est aussi une référence dans le domaine de la protection civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée, Bachir Diallo, est en Côte d'Ivoire. Il a entamé une série d'échanges et de partage d'expériences avec son homologue ivoirien, Bagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La gestion des 300 km de frontières qui lient les deux pays, la lutte contre le terrorisme, l'immigration irrégulière, autant de sujets abordés, comme nous le disent Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. À ce troisième jour de la visite de travail du ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, l'immigration irrégulière vers l'Europe, la consolidation de la paix à la frontière ivoiro-guinéenne, l'expertise ivoirienne en matière de protection civile sont principalement au centre des échanges. La Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est des pays frères. Et lorsqu'il y a eu le gigantesque incendie qui s'est produit sur le dépôt de carburant de Conakry, la Côte d'Ivoire a été le premier pays à voler au secours de la Guinée en envoyant justement une unité de la protection civile qui a fait un travail extraordinaire avec beaucoup de professionnalisme. Donc c'est l'occasion pour moi, au nom du président, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, de remercier son homologue, son aîné, son Excellence le président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a fait. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé, voit en cette rencontre la confirmation de l'image d'un havre de paix, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Guinée ont été indexées en septembre 2023 par l'agence Frontex d'être les plus gros pourvoyeurs de migrants sur les côtes européennes. Il était important qu'un point soit fait sur ces questions-là. Après tous les échanges que nous avons eus avec nos partenaires européens, c'est avéré que des amalgames ont été faits. Mais il est important pour nous, les pays concernés, qu'on puisse s'accorder sur la politique globale conjointe
à mettre en place pour gérer ces questions de migration. Bachi Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée, poursuit ses séances d'imprégnation du modèle ivoirien. La direction de l'ONPC, Office national de la protection civile, met à sa disposition les bonnes pratiques professionnelles en la matière. Et la protection civile également au cœur de réflexions initiées par l'Office national de la protection civile en collaboration avec les ministères chargés du commerce et de l'énergie. Des réflexions axées sur la multiplication des incendies de dépôts de gaz dans le district d'Abidjan et également à l'intérieur du pays. Jean-Marc Djadji. Une dizaine d'incendies dans des magasins de vente et d'entrepôts de transvasement de gaz enregistrés dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays de 2013 à 2024. Ce sont les chiffres de l'Office national de la protection civile, ONPC, concernant ces sinistres. Au vu de ces statistiques, des réflexions sont menées par l'ONPC pour booster la prévention. Après analyse, un rappel aux normes de sécurité incendie est fait par les experts. Au niveau des murs, doivent être des murs de coupe-feu au moins 2 heures pour permettre de contenir un incendie à l'intérieur de ce dépôt. Ce qui va éviter en fait que ce feu ne se propage très rapidement aux différentes habitations qui sont aux alentours. Et des normes de ventilation aussi de ces dépôts-là. Les ministères en charge du commerce et de l'énergie sont partie prenante du projet. Cette situation que nous constatons est déplorable, mais le ministère du Commerce a déjà anticipé. Nous, en dehors de l'incendie concernant le gaz, nous avons anticipé en organisant les états généraux des marchés. L'Office national de la protection civile, ONPC, compte à travers ses assises améliorer la coordination des activités de secours d'urgence en cas d'incendie de gaz. Nous sommes retrouvés pour mettre en place un cadre de travail, pour que nous puissions agir en synergie, pour que nous puissions protéger nos populations. Et en deuxième lieu, édicter des mesures contraignantes pour tous ceux qui demandent à ouvrir un magasin. Les réflexions sur les incendies dans les entrepôts de gaz se poursuivront avec au final l'élaboration de nouveaux plans de secours. La Côte d'Ivoire commémore pour la première fois la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Pour cette 22e édition, les échanges tournent autour de l'impact du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Il est question d'inviter les nations à conjuguer leurs efforts afin de freiner les effets dévastateurs du changement climatique, notamment sur le lieu de travail. Des notions de santé et de sécurité qui sont bien sûr en bonne place dans les politiques de développement du patronat ivoirien. La 12e édition de la CGC Academy s'est ouverte ce matin. Ce rendez-vous annuel vise pour cette nouvelle édition à stimuler la performance des économies africaines. Le reportage est signé Juliette Ouéa. En Côte d'Ivoire, les transformations économiques induites par le secteur des services offrent de nouvelles opportunités en termes d'échelle, d'innovation et de retombées. Les entreprises, notamment le secteur privé, ont donc compris l'importance des services. Plus de 2000 vont participer à la 12e édition de la CGCI Academy les 24 et 25 octobre prochains. La CGCI Academy 2024 concernera, comme de coutume, les entrepreneurs de toutes catégories et de toutes origines, avec les moments forts comme la business plan compétition et les awards du patronat. On va apporter quelques petites touches. On nous a fait le reproche, par exemple, de ne pas avoir assez de femmes. Donc on va essayer de répondre à cet état de choses. On va également essayer d'apporter donc diversité, un peu plus d'inclusion, des thématiques un peu plus modernes, voir qu'est-ce qu'on peut également apporter comme digitalisation, autres concepts. Donc vous verrez, c'est plus par petites touches d'innovation à droite, à gauche. Au menu, des panels, échanges et autres rencontres B2B pour créer des relations commerciales. À noter également 2 pays invités d'honneur de la 12e édition de la CGCI Academy, Maurice en Afrique de l'Est et Singapour en Asie du Sud-Est.
Autre rendez-vous important à Abidjan, les leaders de la CEDEAO qui se réunissent pour répondre aux défis actuels en matière de gouvernance, de paix et de sécurité dans la région. Des défis qu'ils souhaitent pouvoir transformer en opportunités de paix. Les participants sont les membres du Conseil des sages de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, présidé par Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria. Sobré, capitale de la Nawa, grande zone productrice de cacao, attire de plus en plus la convoitise des braqueurs et autres délinquants. 7 présumés membres d'un gang viennent d'être mis aux arrêts. Leur dernier braquage avait ciblé une société coopérative agricole pour un montant de plus de 70 millions de francs CFA emportés au début de ce mois d'avril. Ces criminels attendent de passer devant le juge pour répondre de leurs actes. En politique, la jeunesse du RHDP prépare les prochaines échéances électorales. L'Union des jeunes RHDP annonce le démarrage d'une caravane qui va parcourir les 31 régions du pays. En plus de la mobilisation, l'objectif est aussi de parvenir à enrôler 1 million de nouveaux majeurs. Ahmed Traoré et Walter Amadou Ouattara. L'Union des jeunes du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, est plus que déterminé à occuper le terrain jusqu'aux prochaines échéances électorales. L'objectif est clair, contribuer activement à la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. D'où la tenue de ce grand rassemblement à Yopougon, marquant le début d'une caravane qui se tiendra sur toute l'étendue du territoire. Nous avons décidé de parcourir toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire à l'effet d'aller mobiliser nos jeunes, de les mettre en mission, de les constituer en bouclier pour notre mentor Alassane Ouattara, notre champion, notre président de la République. À la tête d'une forte délégation, le ministre Mamadou Touré promet le soutien de la direction du RHDP. Pour lui, le président Alassane Ouattara a tout mis en œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Après avoir défini la stratégie, la méthode et déterminer les moyens d'action, vous avez décidé de lancer la remobilisation des jeunes sur l'ensemble du territoire national à travers ce grand meeting qui va réunir près de 10 000 jeunes ici à Yopougon. Les résultats de cette mobilisation sont le fruit donc, de la méthode de travail que vous avez mis en place et vous devez vous féliciter vous-même et l'ensemble des membres donc, de votre bureau national. La direction du parti, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, compte beaucoup sur vous. L'Union des jeunes du RHDP compte tenir un grand rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le 26 octobre 2024, soit un an, jour pour jour, avant les élections présidentielles de 2025. Partant, il envisage enrôler 1 million de nouveaux majeurs sur la liste électorale. Sur la scène culturelle ivoirienne, le Djegele Festival est à sa 8e édition à Boundiali. Un hommage est rendu à la cantatrice Sénoufo Zélé Papara, celle qui a valorisé le balafon dans sa musique. La chanteuse traditionnelle, décédée en 1994, a laissé derrière elle un important héritage artistique. Le reportage de Issa Chonayeo et Sylvestre Nguessan. Zélé Koné, connu sous le pseudonyme de Zélé de Papara, est une voix et une identité musicale du peuple sénoufo. Chanteur traditionnel, la trempe Lala Thérèse et bien d'autres, Zélé de Papara se distingue sur le plan national par l'utilisation du balafon dans sa musique. Tragiquement décédée en 1994, elle a fait l'objet d'un colloque au cours de ce Djegele Festival 8. Avant Zélé de Papara, on ne connaissait pas Papara. Elle a placé Papara sur la carte du monde. Sur le plan musical, la qualité de sa voix, l'orchestration de ses chants, le caractère improvisationnel de ses compositions, j'allais dire l'historique des familles, la biographie des personnalités qu'elle chante, tout ça fait que musicalement, elle apporte quelque chose. Sa dextérité, son humilité et le don de soi sont salués par les différents conférencier. Son héritage musical, il en a été également question. En milieu sénoufo, ou bien à l'image de la Côte d'Ivoire tout entière, il y a des personnes qui s'inspirent de sa manière de faire, de sa manière de chanter,
des thèmes qu'elle défendait, des thèmes qu'elle abordait dans ses chansons. Je pense que pour toutes ces personnes-là, on peut considérer Zélé comme un modèle. Voilà. Et au-delà de ces personnes, nous tous nous sommes aujourd'hui redevables de ce que Zélé a fait pour la Côte d'Ivoire, pour la culture ivoirienne. Rendre hommage à Zélé de Papara est un impératif, selon le directeur du festival Djegili. La conférence qui a été faite aujourd'hui apporte une contribution notoire à la connaissance de Zélé de Papara. Une idée a été proposée de reconstruire sa maison, d'y mettre les objets de Zélé, de façon à ce qu'on aille en pèlerinage là-bas. Née en 1934, la cantatrice Senoufo est originaire de Papara, un village situé à 24 km de Tenguerla, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Leurs conférenciers, tous des anciens chercheurs, sont unanimes que Zélé de Papara reste immortel de par la vivacité de son œuvre musicale. Bonjour, l'émission humoristique à succès de la RTI a tenu toutes ses promesses à Paris. Les humoristes ivoiriens ont fait montre de leur talent et ils ont partagé de véritables moments de bonheur avec le public parisien. Parga se reconnaît des Madangui. Paris, maison de la mutualité. Il est un peu plus de 21h. À l'entrée, on se dépêche pour y gagner la salle du spectacle. Personne ne veut se faire compter le grand rendez-vous humoristique de la RTI. Bonjour Paris, 4e édition. Pendant ce temps, dans les loges, les humoristes sont serrés. Ils attendent produire un spectacle féerique et inoubliable. Bonjour, c'est Papito. Prenez place, nous on est prêts déjà, on est dans les vestiaires, on est en train de tuer, tout le monde est prêt pour le show. Merci à la RTI. Alors donc on s'apprête, ça va être chaud bouillant. Hein? Voilà, préparez-vous. On avait déjà dit, la CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Et tout à l'heure on va démontrer ça. Il rit comme les chefs bandits. Et dans la loge officielle, le directeur général de la RTI, accueilli par ses plus proches collaborateurs. 21h30, le spectacle peut alors commencer. Les humoristes sur scène font montre de leur talent et de leur savoir-faire. On est tellement contents. Mais pas aussi, nous ont permis de partir où on veut. Nigeria nous a fait. Il a fait 3 dehors. Et puis il est parti se consoler. Mais le plus titré par nous, c'était le coach. Bon, vous dites coach, moi, après le crieur. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a gagné champion d'Afrique 3 fois. Et pour lui, c'est dans PlayStation 3. Bonjour Paris 2024, une initiative de la radio-télévision ivoirienne RTI en partenariat avec Corsair. Pour cette 4e édition, la victoire des éléphants au cœur des différentes prestations et allocutions. Après Bonjour Abidjan, eh bien tout le monde était à la CAN. Et comme chacun de nous, chacun de vous, la CAN, ça a été un moment extraordinaire. Où ce beau pays, comme un seul homme, s'est mobilisé. Et au final, quels que soient les chemins tortueux et difficiles, Ivoirien reste Ivoirien. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir et je tiens à remercier particulièrement la RTI, notre partenaire, qui nous a permis de partager ce moment qui valorise la culture ivoirienne. Corsair est aussi acteur qui est engagé pour faire rayonner la culture en Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Monsieur le directeur général de la RTI, je veux vous saluer, vous remercier, vous et votre équipe, pour la constance de cette amitié que vous faites à la diaspora, aux Ivoiriens de France, en nous offrant cette grande émission qui est Bonjour. Bonjour Paris est à sa 4e édition. Et je m'honore en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France d'accueillir sur ces 4 éditions la 3e, c'est-à-dire 3 éditions qui se passent sur notre mandat. Merci, monsieur le directeur général. Le président Alassane Ouattara a pris l'engagement de faire la meilleure CAN de l'histoire. Et il a tenu l'engagement.
Nous sommes fiers. En plus des humoristes, certains artistes chanteurs, dont Aboumé l'éléphant, ont réussi à égayer le public de Bonjour Paris. Le public de Paris, lui, n'a pas boudé son plaisir. Je suis fier de nos humoristes parce que nous avons vraiment gâté et à travers eux, avec une forte ambiance. Tous les Ivoiriens sont contents. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Ça a été vraiment un bon cadeau pour nous, vraiment, d'avoir Bonjour 2024. Très bien, très bien. J'ai beaucoup apprécié. Mon épouse est ivoirienne. On voulait absolument venir ce soir et j'ai passé un très bon moment, beaucoup d'humour. Je connaissais peu l'humour africain, mais là, on a été servis sur un plateau magnifique. Voilà, et je reviendrai l'an prochain, je pense. Fini Bonjour Paris 2024. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition pour plus de rire et d'humour. D'ailleurs, même, est-ce que vous connaissez le sens du retard? C'est un acrostiche. Chaque mot veut dire quelque chose. Le retard veut dire quoi? Regard erroné sur le temps annoncé et reconnu au début. Tu vois? Ça, c'est le retard qui est défini comme ça. Dans le domaine de la presse, la 25e édition des Ebonies a permis de désigner dans la nuit du samedi 27 avril les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Le groupe RTI s'en sort avec 8 distinctions. Le prix du Super Ebony remporté par le journaliste Ligoa Aimé Ludovic, issu de Radio Côte d'Ivoire. Le prix du meilleur journaliste télé est revenu à Bintou Pekele de RTI 2 et notre confrère de RTI 1, Hamza Diaby, désigné meilleur journaliste présentateur. Dans l'actualité internationale au Kenya, au moins 42 personnes sont mortes après la rupture d'un barrage au nord-ouest de Nairobi, la capitale. Plusieurs maisons ont été submergées et les axes routiers sont coupés à la circulation. Cette catastrophe fait passer le bilan total de la saison pluvieuse à 120 morts selon le dernier bilan provisoire. Le Kenya n'est pas le seul pays affecté. La Tanzanie voisine est aussi touchée avec 155 décès. Le Burundi, l'Ouganda, la Somalie et l'Éthiopie, également victimes de fortes précipitations attribuées au phénomène climatique El Niño. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'actuel El Niño est l'un des plus puissants jamais enregistrés. La Côte d'Ivoire en marche, votre magazine d'information vous invite ce soir dans le district des montagnes. Les districts autonomes ont été créés il y a plus de 13 ans et les ministres-gouverneurs ont été nommés par le président en juin 2021. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel bilan, quel mode de fonctionnement? Delphine Gla nous propose des réponses tout à l'heure dans la Côte d'Ivoire en marche. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Bonsoir.